Bonjour tout le monde et bienvenue à ce café rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, nous avons avec nous, je vais afficher l'intervenant, José Thériault. Bonjour José. Bonjour, bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais C'est ça- un retour après un arrêt de 2 mois où tout le monde est habitué de se voir à tous les matins pour le Québec et à 15 heures pour les gens de l'Europe. On avait aussi des gens de l'Algérie, du Brésil. Donc, à différentes heures pour différentes personnes, mais c'était toujours agréable de se revoir à chaque jour. Alors aujourd'hui, je voulais t'inviter parce que c'est une personne qui a joint le groupe Aromathérapie au Québec presque au début. Je ne sais pas comment je t'avais trouvé, j'avais fait des recherches et puis tu étais active dans ta région. Euh, mais on t'a pas vu beaucoup parce que je comprends que tu n'es pas fan des réseaux sociaux énormément. Mais c'est important pour moi de te faire connaître parce que, en plus, tu es une fille lumineuse. J'ai échangé quelques fois avec toi sur différents sujets. Puis moi, je te suis parce qu'on est amis, donc je voyais plus de choses que ce qu'on peut voir dans le groupe. C'est important pour moi de te faire connaître, mais je voudrais pas maladroitement te présenter tout proche. Donc, peut-être que si tu peux nous parler de toi, ce que tu fais présentement en OK. lien avec Phew, l'aromathérapie et les huiles essentielles. je suis en plein pile. Je vais attendre de voir si les micros sont fermés. C'est bon? Puis, si vous pouvez fermer vos micros, je vais le faire aussi. Super. Ben, Bon. merci Gilbert de prendre le temps de m'inviter ce matin. C'est un bonheur, un honneur pour moi d'être avec vous. C'est vrai que je ne me manifeste pas tellement sur le groupe, mais parce que j'ai pas beaucoup d'autres intérêts, mais ton groupe il est vraiment merveilleux. C'est une belle plateforme pour tout le monde qui, euh, qui se passionne dans les arômes, dans les odeurs, dans les essences, dans l'aromathérapie. Bien, moi, ce que je fais en ce moment, je suis accompagnatrice de l'être. À la base, je suis naturopathe. Je suis dans la région de Gatineau, Québec, donc c'est pas le même type de naturopathie qu'en Europe, qu'ailleurs. Là, on a toutes des normes différentes, mais euh, je suis aussi aromathérapeute, j'enseigne l'aromathérapie. Je suis une formatrice indépendante reconnue au Québec, fait que je peux émettre des attestations puis des diplômes. Même si j'ai fait partie des écoles de massothérapie quand même longtemps, là, j'enseigne depuis 2004 en fait que j'enseigne. OK. Je suis maman de 4 enfants. Je fais de l'harmonisation énergétique, j'anime des groupes de méditation, je suis coach en relation d'aide, coach spirituel. Bref, j'accompagne l'être dans sa globalité. Fait qu'autant au niveau physique, émotionnel, psychologique, énergétique et spirituel, je trouve que c'est important d'accompagner l'être dans sa globalité et pas juste dans un plan. Puis ben l'aromathérapie, ça fait ça, hein? C'est comme des vibrations, des clés qui viennent ouvrir autant physiquement, émotionnellement, psychologiquement, des mémoires, des trucs, donc jusqu'au niveau de l'âme spirituelle. Donc pour moi, l'aromathérapie, ça a été mon premier dada dans le monde de la santé au naturel. Ah oui, tu as commencé avec les huiles essentielles? Ouais, ben en fait, depuis que je suis toute petite, je suis intuitive. Et j'ai été toujours attirée vers les odeurs, les plantes. Je faisais mes petites potions magiques, puis je disais à mon frère, tiens, tu vas guérir les cristaux, les roches, la terre. Donc, ça a toujours, toujours, Est-ce que tu viens de la campagne ou tu as grandi en ville? oui, de la campagne. OK. Donc, je dansais dans les arbres avec le vent, puis je parlais aux petites fleurs, aux petites filles, tu sais, ça a toujours fait partie de moi. OK. Puis assez solitaire aussi. J'avais quelques amis, mais pas plus. Là, j'étais comme la plus vieille de la rue, puis dans le temps, la rue, il y avait genre 5 maisons, là. Donc, je me promenais dans la nature, puis les insectes, puis tout ça, mais les odeurs, ça a toujours été, pour moi, prenant, je dirais. Tu sais, ça peut être très dérangeant, comme ça peut tellement faire du bien, les odeurs.
Donc, j'étais sensible beaucoup à ça. Donc, Comment c'est l'aromathérapie. arrivé, tu as découvert tes premiers flacons d'huile essentielle, J'ai rentré dans une boutique ésotérique et il y avait des petits trucs d'odeur, puis c'est vraiment ça qui m'a attirée. C'était des huiles essentielles de qualité bof, là. Aujourd'hui, je me rends compte que... Mais ça a été ma première porte d'entrée. Donc, j'ai commencé à acheter pamplemousse, orange, tu sais, beaucoup les agrumes, mais bois de santal, tout ce qui me faisait vibrer, en fait. Puis, je m'étais acheté un tout petit livre très basique, là. Puis j'ai commencé à m'amuser avec ça, à en mettre. Aujourd'hui, je ne referais pas les mêmes erreurs. Là. Puis c'est aussi pour ça que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'erreurs dans des bains, en interne. Tu sais, je m'amusais avec tout ça. Puis je me suis rendu compte que c'est pas c'était mal plus puissant que je pensais. c'était dans quelle région et on parle dans quelle année à peu près? Ça, on parle de à peu près en 1998, OK. 96. Puis c'était dans la région de Gatineau. OK. Donc, mais j'ai décidé de faire ma formation. Fait que ces huiles-là, les huiles essentielles, je bonifiais mon quotidien, en fait, avec les arômes de plusieurs façons. Puis, je me rappelle, j'avais mon petit flacon de lavande dans mon sac. Puis, à un moment donné, je suis comme dans un genre de fête à l'extérieur, là, avec plein de monde que je connais pas. Puis, il y a un garçon qui, parce que j'étais quand même jeune, là, il y a un garçon qui se blesse à la main, il avait trop bu d'alcool. J'arrive, pas de panique, j'ai mal à vendre, tu sais. J'étais, bon, mais j'ai tout dans mon petit sac de guérisseur. Pierre. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est vraiment en 2000-2001 que là, il y a eu un retournement dans ma vie où est-ce qu'il fallait que je me connecte à mon essence, puis ce qui me faisait vibrer, le travail que je faisais me satisfaisait pas, me convenait pas, j'étais pas heureuse, puis je cherchais vraiment à mettre passion, connexion. Tu sais, aussi, je me promenais avec mes livres de plantes sauvages médicinales dans la nature, puis là, je les identifiais, puis je cueillais des trucs. Donc, ça faisait déjà partie de moi avant que j'aille des formations. OK. Tes Puis, premières formations, c'était donc en aromathérapie ou. ben en fait, j'ai choisi, parce que moi, à Gatineau, il n'y a pas tellement d'écoles, hein? On est quand même loin. Fait que j'ai choisi de suivre une formation à distance en naturopathie. À l'époque, ça s'appelait le Collège de thérapie alternative. C'était un collège de Québec, mais c'était par correspondance. Puis on s'entend que c'était tout sur papier, il n'y avait rien en ligne, là. Ouais. Et il y avait le volet aromathérapie qui était enseigné par Marie-Claire Laparé dans ce temps-là, qui était quand même une sommité à l'époque. Donc, j'ai choisi cette école-là parce que je voulais tout le volet aromathérapie scientifique, puis elle avait aussi un volet psycho-émotionnel. Donc, j'ai suivi tout ça. C'est là-dedans que je me suis lancée en premier avant même de faire la naturopathie. C'était comme un bonus là, que j'ai ajouté à ma formation de naturopathe. Puis, OK. Puis aider les autres, tu parlais qu'avec ta bouteille de lavande, déjà, tu étais à la rescousse des gens. Parce que tu disais, à la fois, tu étais plutôt solitaire, ouais. mais tu avais cet intérêt-là d'aider les autres aussi, là. Ah oui, vraiment. Ça a Même au toujours été. secondaire, là, j'étais la psychologue des amis, là, tu sais. Fait Parce que que ça tu fait avais partie de moi. l'intuition puis l'écoute. Oui, vraiment. Depuis toujours. En fait, ça fait partie de moi. Puis mes mains. J'ai jamais aimé mes mains. J'avais un complexe avec mes mains jusqu'à temps que je me rende compte comment que les gens aimaient mes mains parce que juste de mettre mes mains sur eux, ça les apaisait. Tu sais, j'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires à cette époque-là, des huiles essentielles, quand j'ai commencé à découvrir les huiles. Je travaillais auprès des personnes âgées, puis j'ai travaillé avec des gens en fin de vie, puis c'était magique, là. C'est là que je me suis vraiment rendu compte, OK, mes mains, ils ont un pouvoir que je sais pas. Dans mon réseau, moi, familial ou amis, il n'y a personne qui m'avait parlé de à Reiki ou quoi que ce soit. Là, c'était très. Puis je viens d'une famille on faut aller à l'église à tous les dimanches. Fait que, moi, j'étais comme le petit mouton noir dans la famille étrange, là. Mais qui passe des messages intuitifs, mais Comment on découvre ça? Mettons qu'on pourrait dire des dons ou ces aptitudes-là, c'est les gens qui te donnent du feedback ou c'est toi qui dis, voyons, il se passe quelque chose parce que je le sens ou
À partir de quand tu te dis, ah, je pense que là, je peux me la voir moi-même, il y a quelque chose qui se passe, puis j'ai le goût d'aller pousser dans cette direction-là. Ben, en fait, j'étais toute jeune. Je suis la grande sœur d'un petit frère puis d'une petite sœur. Puis, tu sais, à l'époque, quand on était petits, on ne s'attachait pas en voiture. Puis, toutes les fins de semaine, on allait en campagne voir mes grands-parents. Puis, à un moment donné, il y a vraiment quelque chose dans mon oreille qui m'a dit, ce matin, il faut que vous vous attachiez. Puis, ma petite sœur, elle était comme assise toujours au milieu, en arrière dans l'auto. Elle avait même pas 5 ans, là, puis sur un petit booster là, pour enfants, mais pas attachée. Ce matin-là, avant de partir, j'ai été voir ma mère, puis je lui ai dit, maman, ce matin, il faut qu'on s'attache toutes dans l'auto. Puis je sais qu'elle ne m'a pas écoutée, elle est en train de ramasser dans la cuisine. Puis, fait qu'il y a vraiment une voix à l'intérieur de moi qui me dit, là, c'est toi qui vas t'occuper d'attacher ton frère et ta soeur. Je l'ai fait. Et on a eu un accident, mais vraiment, ma soeur aurait passé à travers du pare-brise là, si elle n'avait pas été attachée. Je vois encore ma mère parce qu'on est l'auto dans le fossé, là, piqué comme ça. Puis je vois encore ma mère qui pend avec la ceinture de sécurité puis qui dit, elle me l'avait dit, elle me l'avait dit, elle me l'avait dit. Puis là, je mets ma petite main sur son épaule puis je dis, maman, c'est tout correct. On est toutes vivantes, tu sais. Mais fait que là, j'ai vraiment réalisé, oh, OK, là, je passe des messages que pour moi, c'est juste normal, banal, là, mais finalement qui sont importants. Fait que je pourrais dire qu'à partir de là, mais même avant ça, je me sentais comme un peu une extraterrestre étrange. J'entendais des trucs la nuit, je voyais des choses, mais je pouvais pas. Puis ma mère aurait pas pu me dire, ben c'est normal, puis m'encourager dans tout ça. Là, c'était plutôt, va te coucher puis va dormir, sinon tu vas être fatigué demain. Là. Mais, fait qu'assez jeune, mais il y a toujours une espèce de peur de se montrer à jour comme ça. Puis ben, j'ai réalisé que j'étais allée visiter des vies antérieures pour guérir plein de trucs de sorcière. Là. Mais puis l'aromathérapie, ben, je pense que ça en fait partie. Hein. Les gens, quand ils viennent à mes formations, je dis toujours, vous êtes ici pour réveiller la sorcière en vous, mais tu sais, sorcière de lumière, là. Défaire les paradigmes négatifs là, par rapport au fait d'être intuitive, parce que je pense qu'on a toute cette capacité-là en nous. Là. Quand tu étais étudiante en aromathérapie, est-ce que le fait d'être intuitive était un obstacle par rapport à l'apprentissage ou c'était juste un plus dans le fond Parce que moi, j'allais dire, je ne veux pas parler de moi. Moi, je suis plutôt intuitif aussi dans le sens que j'aime ça faire mes trucs, puis je me fais confiance, puis je ne me trompe pas vraiment souvent. Là. Je le fais pour moi. De toute façon, c'est pas comme le faire pour d'autres, mais est-ce que cet aspect-là intuitif, c'était un plus pendant que tu étudiais ou c'était comme compliqué parce que les profs disent non, il faut que tu suives ça à la lettre. Puis ma deuxième question, est-ce que comme praticienne, ça doit être vraiment un plus par contre, de ressentir les gens, leurs besoins et de pouvoir appliquer, aller au-delà de la posologie qu'on trouve dans le livre, là, peut-être, je ne sais pas. Oui, bien, pendant ma formation, ça ne m'a jamais bloqué en fait. Je suis quelqu'un qui va, bon, aujourd'hui, cette bouteille-là m'attire, je l'ouvre, ah oui, OK, je la sens travailler jusque-là. Donc, pendant mes études, j'ai travaillé de cette façon-là aussi. J'ai pas suivi le manuel une page à la fois, là, mais tu sais, j'ai vraiment vu le... Même aussi des plantes, des huiles. Ouais, tu sais, aujourd'hui, avec quel que j'ai envie de travailler, qu'est-ce que je ressens, puis d'être à l'écoute de ça, je pense qu'on intègre encore plus dans l'expérience que juste dans la matière pratique, les connaissances. Pour moi, les connaissances, c'est dans l'expérience. Donc, j'avais tout mon petit kit, même si j'étais à distance, j'avais tout mon petit kit de chaque huile qu'on voyait dans la formation pour que je puisse vraiment les travailler de chez moi. Donc, En pratique, les petits kits que vous aviez, ça venait d'où? Dans les années 80? faudrait que je vérifie avec une de mes anciennes petites bouteilles, mais c'est pas une compagnie que je connais parce que c'était avec Marie-Claire Laparé là, qui nous avait dit OK, achetez ce kit-là, mais faudrait que j'aille fouiller dans mes vieilles. C'est une question peut-être sans intérêt, c'est moi que ça m'intéresse. Mais... Oui, ben c'est intéressant comme question, mais il faudrait que j'aille fouiller. Je sais qu'il me reste quelques vieux petits flacons, mais. Est-ce que le côté. Là, tu as la passion des huiles, des odeurs que tu as toujours eues. Tu as ton côté aidant, naturel, qui est vraiment dans ta personnalité. Où est venue l'idée d'ouvrir une école ou de vouloir enseigner tes connaissances? C'est ça, tu le fais que pour l'aromathérapie ou tu enseignes aussi d'autres choses?
Ben, la méditation. Ben, pour moi, même que c'était un de mes jeux préférés quand j'étais petite, là, je prenais tous les petits de la rue puis je jouais la professeure. Oui. Fait que je pense que l'enseignante en moi faisait partie aussi de moi. Mais j'aime partager quand je connecte avec quelque chose qui fait du bien ou qui aide. Pour moi, c'est comme une continuité logique de partager aux gens ces connaissances-là puis ce savoir-là. Donc, quand j'ai fini ma formation, ben moi, j'étais enceinte en plus de mon premier en 2001. Donc, ça a ralenti un peu le temps là, que j'ai pris pour faire toute ma formation de naturopathe, mais parce que bébé, j'en ai eu 4 en fait. Oui. Donc, ça fait que mon besoin de partager, même quand je rencontre des gens en individuel en naturopathie, je trouve que c'est aussi de l'éducation puis de l'enseignement de partager sans imposer mes trucs, ma vision, mes connaissances. Donc, ça allait juste de soi. C'est tellement passionnant. Tu stimules ta créativité avec l'aromathérapie, tu stimules tout ton être, en fait. Ça ouvre sur plein de plans. Donc, je ne pouvais pas garder ça juste pour moi. Donc, en 2004, j'ai commencé. Puis aussi d'écrire les notes de cours, d'écrire la formation, ça m'a permis d'encore plus intégrer la matière parce que j'avais le nez dans mes bouquins, tu sais, les vieilles bibles, aromathérapie exactement, tout ça, c'est tout des Donc, trucs. en 2004, on apprend sur ton site que tu as comme écrit un livre qui était Ouais. en fait ce qui allait te servir pour tes cours, là, c'est ça? Ben, en fait, le cours n'est pas basé avec le livre. Le livre, c'est qu'à la fin de ma formation, tu sais, Marie-Claire Laparé est géniale, mais la façon que leur leur manuel de cours était bâti, je trouvais que c'était très difficile de me retrouver. Puis, ben, j'avais aussi plein d'autres livres d'aromathérapie. Puis, à un moment donné, tu ne sais plus où est-ce qu'ils sont les informations. Donc, j'ai décidé de faire un condensé. Tu t'es rassemblé ça dans ton document à toi. Oui, comme un genre de livre de référence pour moi. Mais là, quand mes élèves ont commencé à voir mon livre, ils ont fait « Oh, on en veut un, c'est bien trop fun, c'est pratique, c'est à utiliser, tout ça. » Donc, j'ai commencé à en imprimer puis à les vendre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais c'était pas dans un but de l'éditer puis de le vendre à grand public, même si je l'ai enregistré à Bibliothèque nationale, là, tout ça, là, puis il y a le ISBN, là, tu sais, je voulais quand même protéger droit OK. d'auteur, mais je ne suis pas allée plus loin. Tu devrais. Oui, Les ben j'ai gens vont d'autres voir ces projets. vidéos-là, puis tout le monde va en vouloir. Oui! Mais j'ai d'autres projets, j'aimerais ça le bonifier, donc mettre un peu plus de mes couleurs d'aujourd'hui, tu sais, avec tout l'aspect intuitif. C'était plus, euh, comment je pourrais dire? C'est pratique pour tes Oui, besoins. exactement, tu sais. Donc, puis ça l'est encore très d'actualité, mais j'aimerais le bonifier. Donc, J'ai je mis suis le en lien, j'ai mis démarche. le lien vers la page où tu parles de ton cours d'aroma. Niveau Oui, 1, mais il y a merci. les niveaux 2, 3. Les gens, ça, donc, c'est en personne à Gatineau. Pour Oui, les gens de l'Europe, Gatineau, c'est l'autre bord de la rivière, à côté d'Ottawa, la capitale nationale. Mais pour le Québec, c'est comme une région éloignée un peu de Québec, en tout cas, et oui. quelques heures de Montréal. Qu'est-ce qui se passe à Gatineau au niveau de l'aromathérapie? Est-ce qu'il y a des boutiques intéressantes? Tantôt, tu parlais d'une boutique Nouvel Âge quand tu étais jeune, c'était à Oui, Gatineau. oui. Est-ce qu'il y a des. Ben, on a des magasins de produits naturels, dont la boîte à grains Gagnant Santé, qui vont distribuer les produits de Pranarome, Divinescence. Je sais pas s'il y a. Ben, il y en a deux autres compagnies, là, je me rappelle plus lesquelles. Peut-être José pourrait peut-être Genre répondre. avril aussi, j'imagine? Non, on n'a pas Non, en il n'y en vrai a pas ça. encore, mais je crois qu'il y en a un qui va venir éventuellement. Sinon, ben, c'est beaucoup en ligne. C'est, c'est Donc, vraiment ça. Moi, j'utilise Zayat Aroma depuis mes tout débuts. OK. Donc, j'en ai à mon bureau parce que j'ai un centre de santé à Gatineau. On est plusieurs thérapeutes là, qu'on partage des locaux depuis 14 ans maintenant. C'est là que j'enseigne aussi, même si c'est pas toujours là que j'enseignais parce que, comme je disais tantôt, mes premières années d'enseignement d'aromathérapie, ça a été dans un institut d'homéopathie et ensuite dans le Centre Orchidée, qui est une école de massothérapie. J'ai enseigné pour eux pendant des années, jusqu'à temps que l'école change, puis que finalement,
s'effrite et que je me trouve à devenir autonome, indépendante dans ça. Mais donc, dans la région, il n'y a pas tant de boutiques d'aromathérapie, mais il y a quelques petits distributeurs. De toute façon, avec Québec Aroma en ligne, vous allez trouver tout ce Oui, que vous cherchez. Là, oui. Je parle de toi dans mes cours, de tes groupes, tout ça aussi. ton cours, c'est en personne. Oui. Pour l'instant, c'est pas une école en ligne. Donc, les gens, puis ça, c'est sûr, parce que là, c'est quand même plusieurs heures. C'est sur 2 jours ou comment ça fonctionne? Ben, en fait, la formation complète, c'est 150 heures. OK. Mais le niveau 1, ce qui est l'initiation, c'est une fin de semaine, c'est 2 jours. Ensuite, le niveau 2, c'est le plus gros niveau. En fait, c'est l'aromathérapie pratique. Fait qu'on voit tous les systèmes organiques, les pathologies de chaque système, les huiles essentielles appropriées. On fait des labos, des créations pour presque chaque système. Puis, ben, on parle un peu de tout. Puis, comme je suis naturopathe, ben, c'est sûr que je suis généreuse dans mes informations puis que c'est plus du Ça, global. ça peut aller plus loin que juste les huiles. Oui, même au niveau Donc, spirituel, José pourrait t'en parler. j'imagine On que parle de- quelqu'un peut partir de Montréal et puis aller faire le cours là, si c'est sur 2 jours. Oui, ça c'est facile. Puis le niveau 3, ben, c'est l'aromathérapie énergétique et émotionnelle. Donc, c'est encore sur une fin de semaine, mais c'est plutôt vendredi, samedi, dimanche, parce que c'est 20 heures de formation. OK. Puis là, on parle à un autre niveau vibratoire plus des huiles. Donc, ça fait une belle intégration, si on pourrait dire. Il y a des études de cas. Tu sais, comme c'est quand même profond comme formation, je la bonifie à chaque année. Un petit peu OK. de plus de trucs, mais Tu as parlé de vibration et ce qui m'est venu en tête, c'est que tu venais de parler de Michael Zayat. Tu m'as dit avant le début de la rencontre que tu connaissais Michael depuis un certain temps. oui. Comment peux-tu nous parler de cette rencontre-là et puis le chemin que vous avez fait ensemble? Oui, bien sûr. Ben, c'est dans le temps, je pense en 2002, j'ai commencé à le connaître. Ben, en fait, après l'accouchement de mon premier garçon, j'ai été approchée pour travailler dans une clinique d'homéopathie dans l'Outaouais, acupuncture homéopathie. Puis, il y avait les produits de Zayat. C'est le seul endroit qu'ils avaient dans la région. Donc, je me suis mis en contact avec Michael, puis ben, je suis allée le rencontrer. Puis en 2004, avec mes formations que j'offrais, j'amenais les gens faire des stages, des journées de distillation chez Zayat. Donc, dans sa maison, là, vraiment dans sa petite caverne d'Ali Baba au sous-sol et tout ça. Quand j'ai écrit mon livre, je lui ai demandé de le lire et de me dire ce qu'il en pensait. Il a écrit une belle note au début du livre. J'étais très touchée qu'il prenne ce temps-là avec moi. Mais à l'époque, là, c'est lui, quand t'appelais là, pour une commande, c'était soit lui, c'était soit Véronique ou c'était soit l'amie qui était dans la maison en attendant. C'était très Familial. familial, très convivial. On faisait un repas partage, on amenait tout un truc, on mangeait autour de la table. Donc, c'était comme ça avec Michael à l'époque. Puis là, il nous racontait ses voyages, puis ses rencontres, puis très passionnant. Puis ben, dans sa petite salle au sous-sol, ça doit être encore comme ça, là, mais moi, j'avais vraiment été impressionnée où est-ce qu'il emmagasine, où est-ce qu'il met toutes ces huiles essentielles, où est-ce qu'il les entrepose. Tu sais, il y a vraiment un cristal avec de la lumière qui reflète partout. Puis, fait que moi, ça m'a tellement touchée, l'alchimiste en moi, de voir comment il aimait ses huiles, comment il en prenait soin, comment il les énergisait. Fait que c'est venu vraiment toucher mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais que tu as des bols tibétains. Est-ce Oui. que c'est des rituels que tu vas faire, énergiser tes huiles, ou si tu prépares un mélange, élever les vibrations? C'est quoi le lien que tu fais avec tes huiles essentielles et les autres aspects? On parlera de méditation aussi tout à l'heure. Les autres aspects de ta vie qui t'intéressent, là, les soins énergétiques, il y a plein de choses. On va manquer de temps pour parler de tout ce que tu fais. Ben, j'ai des bols de tibétain, mais j'ai surtout beaucoup de bols de cristal. C'est surtout avec ceux-là, je suis plus dans OK. l'énergie Ça, c'est les bols cristalline. blancs, là. Ouais. OK.
Puis, je fais aussi des concerts, là. J'ai une grande salle pleine d'outils de cristal, mais dans ma valise d'huile essentielle, Josée pourrait témoigner, j'ai des sélénites, j'ai des cristaux, dans mon armoire aussi, j'en ai plein. Je bénis mes huiles. Tu sais, Une nouvelle huile qui l'absence rentre de chez toi, bénir. tu vas la bénir ou tu la bénis avant d'utiliser? Les deux. Les deux? Moi, je suis constamment en train de bénir tout dans gratitude. Merci tellement de me partager tes vibrations, le bien-être, les bienfaits que tu vas me partager. Donc, puis d'être là, merci d'exister. Donc, d'être dans ces énergies-là parce que c'est vivant. On l'oublie, mais c'est vivant. Donc, tout est énergie. Donc, déjà, avant même de l'utiliser, il y a une relation, un lien qui se crée. Donc, tout dépendant. Puis dans l'intention aussi, je prends ça dans quelle intention. Donc, c'est comme quand on rencontre quelqu'un, tu sais, ou qu'on se dit, bon, ça va être qui la meilleure personne dans mon réseau pour peinturer mes murs, exemple, ou faire telle affaire. Ben, on ne va pas penser à n'importe qui, on va penser à la personne qui, selon nous, a l'attitude, mais aussi les qualités requises. Donc, pour les huiles essentielles, pour moi, c'est la même chose. Tout le monde est capable de mettre de la peinture sur ses murs, mais laquelle, dans mon réseau que je connais, qui va avoir le plus de plaisir à le faire, que ça va être vraiment bien, puis que ça va être beau, bien, c'est la même chose avec les huiles essentielles. Donc, quand on se permet de se connecter à ça, c'est de se permettre de se connecter à ce qui nous habite, puis à ce qui est disponible pour nous dans le moment. Et qui les Donc, personnes qui t'ont influencé euh, dans l'aromathérapie, mais aussi dans les autres domaines, des personnes qui t'inspirent dans les différentes disciplines que tu touches? c'est une grande question, ça. Je dirais, ben, il y en a plusieurs, mais en même temps, il y a beaucoup eux autres en haut. Ma conscience divine, mais Michael m'a beaucoup inspirée. Ben, c'est sûr que dans mes débuts scientifiques, ben, il y avait aussi Marie-Claire Laparé, ma professeure. Je parlais avec elle, elle avait des pieds à terre au Maroc, un peu partout, à des distillations là-bas, ici, tu sais, fait que c'était vraiment intéressant de parler avec elle. Dominique Baudou, très scientifique, je l'ai encore rencontré là, au printemps dernier, là, Oui, il j'ai est vu venu des à photos. Montréal. Donc, lui aussi, c'est très, tu sais, ça a été mon pilier scientifique, lui. Mais Tu as poursuivi par la suite des dons du perfectionnement aussi, comme tu es allé, quand Dominique Baudou est venu à Montréal la dernière fois, tu as fait les classes avec lui. Puis j'ai été agréablement surpris de voir son ouverture spirituelle de plus en plus Oui. parce qu'il nous a vraiment montré une facette de lui qui ne montre pas souvent. Donc, j'étais contente et je me suis sentie privilégiée de voir ça. Je suis même allée le voir après pour lui dire merci de nous montrer sans peur cette partie-là. Pourquoi tu ne la mets pas plus en vue? Puis il me dit, ah, les gens sont trop habitués de me voir dans l'aspect scientifique pharmacien que ça brasserait trop les gens, je pense. Mais comme P. Noël, hein, qui s'est osé avec son livre d'aromathérapie quantique, là, qui part de massives doses intraveineuses, puis que finalement, il est à la petite goutte, puis qui voit l'impact que ça m'a vraiment émerveillée de voir comment certains médecins très scientifiques qui ont su pouvoir s'ouvrir à cet aspect-là vibratoire. Est-ce que tu as exploré le Fragonia et le Kunzea? Oui. À la lecture de ce livre-là, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que moi, je pense que c'est tellement personnel, hein, chaque expérience, c'est personnel, fait qu'il nous a partagé sa vision à lui, OK. qui j'ai trouvé très audacieuse venant d'un médecin qu'on connaissait très cartésien scientifique, mais j'ai vraiment aimé. Moi, je les aime les deux, Candia et Fragonia, là, je les adore. Je trouve qu'ils sont complètes en soi. Mais de là à dire qu'une est plus yin puis l'autre est plus yang, je pense que c'est relatif aussi pour chaque personne. J'aime pas étiqueter puis mettre dans une boîte puis dire ben ça c'est comme ça puis ça reste comme ça. Donc chacun va pouvoir le percevoir à sa façon, mais c'est des huiles qui ont vraiment intérêt à être choisies pour travailler sur plein de plans de l'aide, ça c'est certain. Mais As-tu des j'irai huiles? au-delà, tu sais. J'aime pas les limites, j'aime pas les frontières, donc j'irai au-delà. OK. J'hésite avec ma question parce que finalement, ça doit changer constamment. Est-ce que tu as des huiles essentielles qui t'accompagnent depuis longtemps ou que tu pourrais considérer comme ton huile préférée
C'est vrai que ça change. J'avoue que à mon chevet, c'est la lavande vraie qui est là. Mais j'aime les agrumes et j'adore la synergie abondance de Michael Zayat. Ça, c'est mon chouchou vraiment au travail. C'est ce que je diffuse dans mes groupes de méditation aussi, dans mes soins énergétiques. Je la trouve complète, enveloppante. Je l'aime vraiment beaucoup. À part ça, bergamote aussi, j'adore la mettre un petit soupçon dans mon eau avec de la chlorophylle. Il y en a plusieurs comme ça, là. Dans ton eau que tu bois? Ouais, Parce que t'aimes le goût ou... oui, les deux. J'aime le goût, mais j'aime l'effet aussi. Ça amène une zénitude, est apaisante, elle me recentre, ouais. Mais c'est sûr que bois de santal, j'adore. Il y en a plusieurs comme ça que j'adore, là, mais il y en a que, tu sais, il y a des huiles pour moi qui sont très sacrées, donc je ne vais pas les utiliser souvent et en grande quantité, sont très spécifiques. Par respect pour l'huile ou par... Pourquoi tu Oui, dis... Oui, c'est ça, une espèce de respect au rituel. oui, tu sais, j'irais pas laver mon plancher avec du bois de santal, tu sais. Mais ça fait que il y en a qui ont vraiment leur place spécifique. Puis, comme que je vois plus sacré, puis il y en a d'autres qui sont plus au quotidien. Donc, puis aussi avec leur prix, tout dépendant, tu sais, c'est très Ouais. dispendieux. C'est sûr qu'on ne mettra pas ça dans un bain. Il y a comme plein de trucs comme ça, de logique aussi. Mais, euh, mais c'est comme des gens, c'est des êtres vivants. Fait que c'est vraiment selon ce que je ressens aussi. Muriel a demandé une question tout à l'heure. Faites-vous des méditations olfactives? Oui, beaucoup, beaucoup. Juste parenthèse, Jocelyne nous demandait la synergie de Zayat, c'était abondance, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, abondance. Muriel a une question, si tu peut-être en lien avec la méditation, Oui? Muriel, tu peux activer ton micro. Pas vraiment, mais c'est pour revenir sur la bergamote dans l'eau et chlorophylle. Alors, Oui. est-ce que la chlorophylle sert d'émulsifiant pour l'huile essentielle? Non. Non, ben moi, ça me dérange pas quand ça flotte un peu sur l'eau, là. Mais la chlorophylle, il y a plein de bienfaits de la chlorophylle. Donc, je vous invite à aller lire sur Internet, là. C'est alcalinisant, ça travaille au niveau cellulaire, ça travaille à plein niveau de notre être. Donc, c'est comme un petit bonus à mon eau. Puis la bergamote, je fais juste mettre une petite goutte. Moi, j'adore la simplicité. Ça, Oui, c'est mais quelque chose dans mes enseignements. Oui. par contre, on dit toujours de ne pas mettre des huiles essentielles dans l'eau. Donc, Mais même si tu mets dans l'eau avec un émulsifiant, il reste que c'est dans l'eau quand même. Ben, en fait, est-ce que ça se ramasse sur les lèvres, par exemple, ou Ben non, je n'ai pas senti de brûlure ou quoi que ce soit. Ou, tu sais, parce que j'ai une genre de cruche, là, donc dans une bouteille, de la dynamiser, de l'agiter avant, fait que ça devient comme la goutte est divisée en micro-gouttelettes là, dans l'eau. Donc, est-ce qu'on peut revenir à la méditation? Parce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup pour toi depuis quand, en fait, que tu pratiques la méditation? ben juste pour moi, c'est depuis que je suis petite, inconsciemment, j'appelais pas ça méditation, mais ça en faisait partie. Mais à faire des groupes de méditation, ça fait peut-être 5 6 ans dans mon centre que j'en offre, et peut-être plus, là, j'ai de la misère avec la notion du temps. Mais puis ben, les huiles essentielles, j'en diffusais dans la pièce avant que les gens entrent pour créer une ambiance, créer une zone, un espace de paix, accueillant, tout ça, mais ça m'arrive aussi comme il y a une session juste avant le COVID, en fait, là, il y avait une session, c'était sur les chakras, le voyage au cœur de chacun de nos chakras. Donc, à chaque semaine, on voyageait dans un chakra. Chaque semaine, il y avait une synergie d'huile essentielle pour le chakra. Donc, je passais avec un petit mouchoir avec quelques gouttes à chaque personne. Puis là, ben, au début de la méditation, on prenait plusieurs respirations en conscience, en présence pour accueillir les arômes, l'énergie de... Donc, tout au long de la séance de méditation, les gens avaient leur petit mouchoir puis ils pouvaient travailler comme ils sentaient. Donc, Est-ce que c'est toi qui faisais les synergies pour oui, chaque chakra? oui. Je, Donc, je sais que Michael Zayat en fait. oui, ils sont belles, ces Joanne de synergies de Renaissance chakra, en mais ils fait sont aussi. beaucoup conifères. Puis moi, ça me parle un peu moins.
Excuse-moi, je vais parler en même temps. Les conifères, ça t'attire moins? Ben oui, c'est étrange, hein, une fille qui vient de la forêt, mais Zayat adore la pruche, adore les conifères. Lui, il est très. Et donc, il en Donc, met beaucoup dans ses synergies. oui, puis ben, je les ai, ces synergies de chakra, mais ils sont venus moins me parler fait que j'ai décidé de créer. Est-ce que c'est très subjectif, finalement, ces Oui. Ah synergies? oui, vraiment, vraiment. Par ce qu'on porte, par les mémoires qu'on porte, par les expériences qu'on porte, dans le moment présent, mais aussi qui viennent du passé, on ne va pas réagir de la même façon à une naissance, même d'une journée à l'autre. Vous faites l'expérience, là. Une journée, l'essence va vous parler, puis ça se peut que le lendemain, elle ne vous parle plus du tout, ou au contraire, une journée, fois, ça sent pas bon, puis Mais, le lendemain, vous avez le goût d'en manger. en quoi une synergie va être efficace pour tel ou tel chakra, si au final c'est subjectif, c'est l'intention de son créateur. Oui, oui. Puis ben l'intention qu'on en a, nous aussi, quand on la prend. Donc, on n'est pas conscient toujours, mais on programme, hein, on crée juste par le pouvoir de notre pensée. Donc, de prendre la synergie, puis de n'importe quelle essence que vous aimez, puis de juste prendre le temps de dire, OK, ben j'ai l'intention de me connecter ou de me déposer dans de la paix aujourd'hui ou d'être plus ancré en moi puis là, de sentir cette essence-là qui veut travailler à ce niveau-là aussi. Donc, c'est tout subtil, mais tellement puissant. Est-ce que tu as des gens qui vont te consulter Oui. ou le travail, eux, ils vont te voir comme aromathérapeute, comme naturopathe ou comme, en fait, tu as beaucoup de différents services que tu offres parce que tu guides comment tu as appelé ça tout à l'heure? Accompagnatrice de l'être. Accompagnatrice. C'est plus facile que de nommer tous mes titres, là, mais Donc, toi, tu as ton coffre à outils, oui. tu as tous ces outils-là, Oui. tantôt, tu faisais le lien avec ton réseau de contacts. Là. Dans le fond, c'est ton réseau Oui. d'outils. Exact. Fait que la personne entre dans ma salle, puis ben là, on jase. Je l'écoute, j'écoute ses besoins. Si on fait un bilan de santé plus en naturopathie, mais je vais quand même l'accompagner au niveau émotionnel, psychologique, même énergétique, vibratoire. Donc, je l'amène à mieux se voir, mieux se reconnaître. Puis, ben, les outils qui sont là, comme les essences, les cristaux, les plantes, les suppléments, la respiration, la méditation, ça va tout aider la personne à mieux se retrouver, à mieux se reconnaître, à mieux s'aimer. Donc, Les gens avoir qui une vont te vision voir plus claire. sont ouverts à tout ça? Ou il y en a qui, ah ben là, moi je crois à ça, mais je crois pas à ça. Ah oui, c'est surprenant. Tu sais, j'en ai même des fois, je vais te dire un exemple, il y a un homme qui rentre dans ma salle, il dit, bon, ben moi, je suis ici parce que ma femme me dit de venir. Mais finalement, j'ai fait un soin d'harmonisation énergétique avec des huiles essentielles, puis ça n'a pas été long qu'il s'est mis à pleurer. Il dit, je comprends pas ce que j'ai. Puis là, ben, tu sais, c'est beau, c'est tellement beau. Moi, ça m'émerveille de voir les gens fleurir, s'ouvrir. Donc, je pense qu'il y a de tout pour tout le monde. Donc, tout dépendant de l'approche, tu sais, je suis jamais en train d'imposer quoi que ce soit. Je suis plutôt, voilà, qu'est-ce qui te parle? Puis comment on peut s'accompagner dans tout ça, puis cheminer. Donc, chacun va piger. Puis, tu sais, sur ma table, j'ai des cristaux déjà détalés. Ça sent les huiles à plein nez quand ils rentrent dans ma salle. Donc, avant même qu'ils soient assis sur la chaise, il y en a qui pleurent. Ils me connaissent pas, puis ils sont bons. Ben ça, c'est la chaise magique. Tu sais, il y a une énergie aussi dans ma pièce qui est là. Je suis pas toute seule, je suis bien accompagnée. Donc, c'est un tout. Tu nous as parlé de tes mains tout à l'heure, mais quand on lit un peu sur toi, tu parles aussi de ta voix, ton souffle. Oui. Là, tu parles des êtres qui t'accompagnent aussi. Peux-tu nous parler de ta voix, qu'est-ce que tu as découvert et comment tu l'utilises? Bien, je l'utilise en soins énergétiques. Ça va m'arriver de canaliser des vibrations, puis je vais dire, chanter des chants intuitifs dans les centres énergétiques des gens ou pendant les concerts de bol de cristal aussi. Ça va m'arriver tout d'un coup, là, il y a des sons qui vont monter, puis bien en méditation ou en guidance intuitive, les gens ils me disent souvent ta voix ou ton souffle, on se sent bercé, on se sent enveloppé, donc c'est des vibrations, hein, donc je pense que c'est un peu partout à tous ces niveaux-là. Ces concerts-là, j'en ai vu des vidéos, mais j'avais le son de mon ordinateur, c'était comme pas super, puis je me suis dit, ça doit être vraiment une expérience particulière de l'entendre en live, là, je veux dire, dans une pièce, parce que les bols de cristaux, c'est des vibrations. Moi, je suis musicien, là, la vibration,
c'est physique, tu vois, c'est dans l'air beau et tout. Est-ce que les gens se déplacent pour ces concerts-là? Comment ça fonctionne? Ou tu sors les bols de chez toi ou ils vont chez toi? Ils vont chez moi parce que j'ai des bols tellement gros que je suis pas capable de les traîner. Attends, je pense que j'ai une vidéo de YouTube, mais je ne sais plus c'est quoi que j'avais mis. Je ne sais pas si... Ben, en fait, dans le temps du confinement, j'en ai fait 2 avec mon cellulaire, hein. Fait que la qualité est quand même surprenante pour juste avec un cellulaire, mais c'est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller les écouter avec des écouteurs idéalement pour ressentir un peu plus les fréquences. Mais les gens, ils viennent, j'ai 12 chaises longues antigravité, donc ils sont installés confortablement. On commence par une méditation d'ancrage. Pardon? C'est quoi ça, des chaises longues Tu anti-gravité? sais, des chaises longues de patio, mais que tu peux juste lever tes jambes, là. Un peu comme ça. Ça bascule, là. Fait que tu te sens flotter, tu sais, tu te sens porter. Puis, j'ai aussi le tambour unité qui est un gros tambour amérindien de 6 pieds. Donc, j'ai un ami Moi, j'ai déjà expérimenté ce tambour-là Ouais, ce qui était particulier, justement, on t'est couché en oui, dessous, c'est ça? exact. J'ai l'impression que mon tympan faisait tout. J'avais l'impression d'avoir un flot d'air et d'énergie sur moi. C'est Oui. pour ça que je me dis ça faut être sur place Oui. pour vivre ça, là. Ben, c'est encore mieux si tu es sur place, mais allez l'écouter en ligne sur YouTube avec des écouteurs étendus. Vous allez quand même ressentir l'énergie circuler, mais en vrai, c'est un massage sonore, là. On n'écoute pas le concert juste avec nos oreilles, c'est toutes nos cellules qui vibrent, tous nos corps qui vibrent. Donc, puis tu sais, c'est même prouvé de plus en plus scientifiquement là, qu'il y a certaines fréquences qui vont faire éclater des cellules cancéreuses, puis d'autres qui vont harmoniser et bonifier le système immunitaire. Puis c'est la même chose avec les huiles essentielles qui sont aussi des fréquences vibratoires. Ils ont ces capacités-là, juste par leur taux vibratoire, de venir transformer, changer notre propre taux vibratoire. Donc, Est-ce que tu diffuses des huiles pendant oui, ton oui, concert? oui. Ben, pas pendant tout le concert, mais au début, fait que les gens entrent dans la pièce, puis il y a vraiment, sont dans un, Un un environnement. espace. Oui, c'est ça. Comment tu as commencé à t'intéresser à ces bas-là? Parce que tu en as vraiment beaucoup et des gros. C'est quand Oui, même un investissement, j'imagine, là. C'est pas... oui, beaucoup. Quand on est passionné, on est passionné. Ouais. Ben, j'ai commencé par juste un bol que j'utilisais dans mes soins. C'est un bol thérapeutique avec un manche, là. Donc, c'était plus facile à manier, mais ça n'a pas été long que ça m'a appelé. Je pense que mon âme reconnaissait quelque chose qu'elle connaissait déjà depuis longtemps. Donc, ça a juste été de soi. C'est... Puis, je fais les choses parce que j'ai du plaisir, puis parce que j'aime ça. Fait que je le fais beaucoup pour moi, pour partager aux autres. Donc, j'ai Fort de vraiment... toi, ça rayonne. Est-ce que Oui, tu disais que tu as commencé pendant le confinement à le faire sur YouTube, oui, partager ça, étant donné que tu ne pouvais pas rassembler des gens? oui, c'est Que ça. tu vas poursuivre dans cette direction-là? Partager. Moi, je trouve qu'il faut. C'est dommage qu'on puisse pas tous vivre à Gatineau pour Oui. avoir la chance de te rencontrer. J'espère qu'il y a des gens qui vont te découvrir parce que je trouve ça super intéressant. Puis, est-ce que tu prévois faire des vidéos ou des trucs pour rejoindre plus de gens? Oui, oui, c'est certain. Là, je suis en mode rechercher des micros qui ont du bon sens parce que les fréquences des bols de cristal, c'est pas évident à enregistrer. Comme je disais, j'ai été agréablement surprise avec mon téléphone, là. C'est quand même un son surprenant, mais c'est ça. Je suis en évolution. Je pense que le confinement, la situation en ce moment sur Terre m'a amené à aller à un autre niveau. Pour ça, j'ai fait aussi des méditations sur ma chaîne YouTube. Vu que je ne pouvais pas voir les gens, je me suis dit, ben, je vais donner à ma façon. Les gens m'ont vraiment remercié, ont trouvé que ça leur faisait vraiment du bien de pouvoir se déposer puis se sentir accompagnés même pendant cette période-là. Donc oui, je veux continuer. Puis je suis résistante à offrir ma formation en ligne d'aromathérapie, mais en même temps, je dois me mettre à l'évidence que c'est peut-être la voie à suivre pour le futur. Donc, il me resterait juste à réorganiser certaines choses. Mais d'une certaine façon, tu le fais à distance toi aussi, sur papier en plus, avec tes huiles. Oui, c'est Je pense que ça. Fait que là, il les faudrait gens ont juste que... les huiles chez eux, ils peuvent faire Ouais. des expériences.
Ben, puis avec Zoom maintenant, avec la plateforme Zoom, ben, c'est encore plus facile, là. Donc, je viens de finir moi-même de suivre une formation intense de respiration consciente connectée pendant près de 2 ans, puis nos rencontres aux 2 semaines, c'était en ligne. Fait que je pense qu'il y a moyen maintenant d'adapter mon truc, mais parce que quand j'enseigne, c'est une expérience, c'est un voyage personnel à chacun aussi, c'est des rencontres d'âme. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour moi, c'est déchirant de me dire, ah, on ne sera pas tous à la même table en train de sentir en même temps le même truc puis de partager tout ça. Donc, C'est important pour toi d'être en contact, de voir comment ton élève intègre la matière, oui, comment il le ressent. oui. Toi, Ah oui. c'est important de vivre ça avec ton étudiant. Ah C'est oui, pas ça simplement m'émerveille. tu Puis lis ton... j'apprends autant, tu sais, de voir comment chaque personne va réagir à sa façon. Ça me permet de rajouter des couleurs à la palette, tu sais, parce qu'on a tous chacun notre vision. Donc, plus on va partager, plus on va ouvrir notre vision puis notre conscience. Puis c'est ce qui se passe autour de la table parce qu'après qu'on a comme été en contact chacun en même temps avec l'huile essentielle, ben là, les gens partagent. Puis, ah, moi, c'est ce que je ressens. Ah, puis moi, c'est ce que j'ai vécu avec cette essence-là. Fait que les gens sont surpris de voir, OK, ben ça, ces propriétés-là, mais il n'y a pas personne qui réagit de la même façon. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment important, qu'on ne peut pas apprendre ça dans les livres. C'est vraiment dans la pratique puis le partage qu'on l'apprend. Est-ce qu'il y en a qui ont goût de commenter ou qui ont des questions? Mais moi, je voudrais revenir sur les vibrations des huiles essentielles. Au début, quand j'ai commencé, que je ne connaissais pas les huiles essentielles, il y a certaines bouteilles de petits flacons que je prenais dans les mains et je sentais la vibration à travers le flacon. Mhm. Et je suis vraiment triste parce que je ne ressens plus ça. Donc, est-ce que c'est parce que je pratique de trop? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, je pose parfois plusieurs fois la question, mais il n'y a jamais personne qui sait me répondre. Ben, en ce moment, quand tu es dans l'aromathérapie, est-ce que tu es plus dans le côté pratique, technique, propriété, scientifique ou tu es plus dans l'aspect connexion? Je suis un peu dans les deux. Maintenant, je vais plus dans l'aspect connexion. D'ailleurs, que demain, je commence une formation sur les huiles essentielles subtiles et c'est vraiment l'olfacto qui m'intéresse beaucoup plus que le scientifique, quoi. Mhm. Ben, si tu peux, ce que je pourrais suggérer, c'est d'aller plus dans tes sensations et non dans l'approche tu sais, de vraiment juste ressentir à travers ton souffle. Voyage avec ton souffle à l'intérieur de toi, puis fais juste observer sans analyser, sans t'attacher, sans juger. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? C'est vrai Qu'est-ce que c'est que... difficile. Ouais, ben c'est ça. Donc, de plus aller approfondir juste la connexion dans mon corps physique. Qu'est-ce que mes sens sont en train de me dire? C'est quoi les messages que je reçois? Peu importe l'essence que tu as choisi, peu importe ses propriétés, ses composantes biochimiques, juste aller, qu'est-ce que je ressens? Juste aller me déposer dans ça. Puis sortir de notre tête, c'est pas facile, hein, de sortir Non. de notre tête pour aller vraiment dans notre corps, mais c'est là qui sont les vraies réponses. Donc, puis c'est pas dans un but de les analyser ou de les justifier, c'est juste dans l'expérience, de se permettre de ressentir. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce que mon corps a envie de bouger? Est-ce qu'il y a une ouverture qui se crée? Ou est-ce que je vois des couleurs? Est-ce que ça m'amène dans un souvenir, dans une mémoire? Donc, de juste aller dans l'expérience. Donc, amuse-toi, si tu veux, aujourd'hui avec une essence que tu aimes pour commencer, parce que, tu sais, les essences qui nous parlent moins, ben ils ont aussi des travaux à faire avec nous. Souvent, c'est pour aller défaire des résistances ou débloquer des trucs, mais sois douce avec toi pour commencer, puis commence avec une essence que tu aimes beaucoup, que tu connais bien, puis de juste fermer tes yeux, puis de l'accueillir, comme si tu la rencontrais pour la première fois. Oui, Comment mais c'est ça... ouais. C'est ce que je fais hein, déjà. Hein. Mais je veux dire, et j'ai déjà fait des voyages fantastiques, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi je sens plus, quand je prends ce flacon, pourquoi elle vibre plus? Pourquoi je ne ressens plus? Ben, tes fréquences ont changé. Puis, parce que tu n'es plus la même que quand tu as commencé à travailler avec l'essence. Bon, ça, c'est L'essence t'a sûr. partagé son énergie. Donc, souvent,
quand on vibre aux mêmes fréquences, ben on le sent moins. Il y a comme moins de différence. Donc, ça peut être ça aussi. Tu as intégré une partie de ces vibrations. Donc là, essaie avec une autre huile pour voir si tu ressens... C'est avec toutes. OK. Avec toutes celles que j'ai. OK. Et encore juste une petite question, si je peux. J'avais entendu dire que, bon, moi, j'ai classé mes huiles essentielles par ordre alphabétique. Elles sont dans des boîtes. Mais par contre, j'ai entendu dire quelqu'un qui disait qu'il y avait des huiles essentielles qu'il ne fallait pas mettre l'une à côté de l'autre. Comment je pourrais dire? Tu sais, si on regarde, il y a des huiles essentielles qui sont positivantes, d'autres négativantes. Fait que vraiment, par leur vibration, ils sont opposés, on pourrait dire ça comme ça. Mais dans une même essence, il y a plein de molécules, dont il y en a des positivantes, négativantes. Jusqu'où ça va? Moi, je pense que c'est infini. Donc, et la pensée crée, n'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, donc de ne pas se limiter aux croyances des autres. Toi, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu as envie de croire ça? Non, pas vraiment. Moi, je les ai classées comme ça. C'est pour une... J'ai ma liste et je les retrouve plus... Parce que j'en ai beaucoup, donc je les retrouve plus facilement, quoi. Bon, ben c'est parfait. C'est parfait comme ça. Voilà. Faut pas se limiter aux croyances des autres. Faut vraiment aller avec ce que nous, on ressent. Il n'y a pas juste une bonne façon de faire les choses. Hein? C'est de vraiment se connecter à notre vérité, qu'est-ce qu'on ressent dans le moment. Donc, si toi, tu es bien avec ça, c'est vraiment tout ce qui compte. Merci. Ça fait plaisir. Josée l'intuitive. Ton site Internet s'appelle comme ça, d'ailleurs. Comment? Josée Thériault, ndintuitive.com, oui. Mais restez dans la simplicité, même si les huiles essentielles, l'aromathérapie, ça semble très complexe et rempli de possibilités. Restez simple. C'est vraiment comme ça que j'enseigne parce que dans le quotidien, c'est comme ça aussi pour nous. Tu sais, moi, j'aime les choses, tu sais, comme je disais, j'ai ma lavande dans mon sac. Ah, je suis prête à direct sur la peau, le bobo. Puis ça fonctionne. Là. Puis j'ai 4 petits cobayes qui sont rendus maintenant grands, qui seraient prêtes à vous le dire que dans simplicité, ça fonctionne très bien. Une question qu'on a eue souvent dans les rencontres, en tout cas quelques fois, au sujet de la lavande et le lien avec la mer. Oui. Tu as parlé tout à l'heure que sur ta table de nuit, c'était souvent, là, même dans ta poche, la lavande qui t'accompagne. Qu'est-ce que tu penses de ça, le lien avec la mer? Si on aime ou pas la lavande, ça peut avoir un lien. Ah oui, définitivement. Puis je l'ai vu dans une de mes formations. J'avais une étudiante qui n'était pas capable de sentir la lavande. Puis le lendemain, elle n'était pas contente parce que son flacon de lavande s'était vidé dans son sac. Tu sais, tellement c'était intense, là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis là, ben, je lui ai demandé, je lui ai dit, comment ça va avec ta mère? Elle dit, ça va vraiment pas bien. J'ai dit, OK, on va travailler avec ça. Puis le lendemain, elle m'a appelé et elle a dit, j'ai parlé à ma mère, puis waouh, il y a vraiment une ouverture qui vient de se créer. Tu sais, donc, quand on ne comprend pas, il y a beaucoup de résistance. Puis de juste laisser les portes s'ouvrir, accueillir, finalement, ça peut ouvrir à plein de niveaux. Puis, mais oui, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, tu sais. Fait qu'il faut pas mettre, ah ben ça, c'est ça. Tu sais, comme il y a une huile essentielle, j'avais une cliente en aromathérapie énergétique qui m'avait dit, cette huile-là fait voyager dans le temps parce qu'elle a fait des voyages dans les vies antérieures, puis elle avait pris les notes, elle était contente d'avoir identifié cette huile-là, puis la fois d'après, elle me dit pas en tout, c'est plus ça que je ressens du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'énergie est en constant mouvement. Il ne faut pas se figer dans une idée, dans une croyance ou dans un concept. Restez ouvert. Puis laissez-vous porter par ces vibrations-là, ces essences-là qui vont vous montrer le chemin dans fluidité. Josée, ça a été une heure vraiment super agréable. Merci. J'espère que tu vas... Moi, Gilbert, Vas-y, excuse-moi, est-ce qu'il y a le temps que je pose une question bien ou... sûr, oui. Vas-y. Ouais, merci. Excuse-moi. José, j'avais en fait 2 petites questions pour toi. Une qui est par rapport à ton expérience personnelle d'enfant intuitif, parce que moi j'ai 2 enfants. Mon deuxième, il a 3 ans, il a fait exploser tous mes repères de vie. Et visiblement, c'est un enfant intuitif. Donc il ressent plein de choses que moi je ressens pas, que son papa ressent pas, voilà. Ma question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à me donner
en tant que maman, comment je peux l'accompagner au mieux là-dedans. Et ma deuxième question, c'est, ça fait un petit moment que j'aimerais découvrir le Reiki. Oui. Après, il y a des gens qui m'ont dit, attention, il faut que tu... Ça coupe. Il y a tout, enfin, il y a des gens fiables et pas fiables. Est-ce que tu sais me dire comment je peux être ma personne pour pouvoir découvrir le Reiki? OK. Ben, ta première question, je dirais d'amener ton fils dans ses sensations, puis de prendre conscience que ce qu'il ressent, c'est vrai. C'est sa vérité. De ne pas mettre en doute ce qu'il ressent, de toujours l'encourager. OK, comment tu te sens en ce moment? Puis qu'est-ce que tu vois? Puis de vraiment qu'il se sente accueilli puis écouté dans son expérience. Parce qu'on a toute une vérité, on a toute une expérience, même si on vit tout en ce moment, l'exemple, la rencontre, on l'a tout vécu différemment, tu sais. Donc, de juste qu'ils se sentent accueillis dans ça. Qu'ils puissent accueillir aussi les sensations, les émotions, il peut les dessiner, il peut trouver une façon de décharger aussi tout ça pour pas qu'il emmagasine tout ça en lui. Travaille avec les huiles essentielles avec les enfants, c'est génial. Donc, laisse-les choisir son huile aujourd'hui, puis tu sais, fais-les participer, comment tu as envie de travailler avec elle. Donc, qu'ils soient créateurs un peu, puis qu'ils se sentent accueillis, reconnus dans ça. Même si tu ne comprends pas tout, c'est même pas important de comprendre. C'est juste d'être. Et puis, observe-toi aussi ce que tu ressens à travers l'expérience avec lui. Parce qu'il va t'amener dans son intuition, puis tu vas peut-être même pouvoir t'ouvrir toi aussi. Puis, pour ce qui est du Reiki, je te dirais que moi, quand j'ai suivi mes formations de Reiki là, en 2000, enceinte de mon premier, puis ça m'a complètement déconnectée de mon intuition parce que j'étais déjà en intuition à faire des trucs, à aider les gens au niveau vibratoire, mais sans trop savoir ce que je faisais. Fait que quelqu'un m'avait dit « Ah, peut-être que tu fais du Reiki, tu devrais aller suivre la formation. » Fait que j'ai suivi mes 3 niveaux et c'est tellement... pour moi, ça a été tellement mental, rationnel, tu sais, les symboles, l'imposition des mains comme ça, la séquence, que ça m'a déconnectée de mon intuition. Et j'ai été presque 12 ans à ne pas en faire. Parce que pour moi, je me sentais comme si j'étais pas à la hauteur ou c'était trop dans mon mental. Finalement, je me sentais déconnectée. Donc, trouve une personne avec qui ça va connecter. Parle avec la personne avant. Tu sais, là, je suis en train d'en monter une formation, là. Je ne sais pas si ça va être en ligne, là, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, puis ce ne sera pas du Reiki, ça va s'appeler vraiment harmonisation énergétique, puis les huiles essentielles vont en faire partie, les cristaux, les vibrations sonores. Donc, ça va être un tout parce que pour moi, puis le toucher, tu sais, il y a beaucoup de gens en Reiki qui ne touchent pas le corps physique. Pourtant, on s'est incarné dans ce temple sacré, donc on a besoin du toucher sacré. Je suis massothérapeute aussi à la base, donc de combiner tout ça. Donc, puis pour le savoir aussi, va faire un soin avec la personne que tu penses qui pourrait te l'enseigner, voir comment tu l'aperçois, comment tu le reçois. Si tu ne te sens pas bien après le soin, c'est déjà un super message qui va te dire non, ça ne sera pas avec elle. Donc, écoute-toi. C'est vraiment l'intuition, puis de voir cœur à cœur qu'est-ce qui va connecter avec toi. Merci beaucoup. C'est un Merci plaisir. beaucoup. José, et ça fait déjà 1 heure. Ça passe vite, hein? Ça a passé vite, puis c'est super intéressant. J'espère que, sincèrement, qu'on pourra se refaire un rendez-vous comme ça, ne serait-ce qu'une fois par année, Oui. prendre des nouvelles, puis tu vois, ces questions-réponses-là, tu as une sagesse, tu as beaucoup à nous partager. Je suis vraiment content. Moi, ça m'a touché, cette rencontre aujourd'hui. Mais moi aussi, merci énormément de votre présence, de votre écoute, de vos questions aussi. Je vous souhaite plein de belles vibrations, plein de belles rencontres vibratoires avec les essences qui ont envie de travailler avec vous. Puis, si tu as quelques minutes, de temps en temps, tu viendras faire ton tour dans le groupe. Oui, avec plaisir. Ajouter tes vibrations à l'énergie qui se passe déjà là. On est plus de 6000, puis je pense que c'est un beau groupe. Moi, j'aime ce qui se passe là, puis je trouve que c'est une belle énergie. Donc, je te remercie beaucoup encore, et puis
À la prochaine. Oui, bonne journée. On va avoir un moment de se reparler. Merci tout le monde. Juste vous dire que demain, il n'y a pas d'invité, mais on va en profiter pour se parler entre nous, prendre des nouvelles. Fait que je vais être là, moi, à 9h. Je vais prendre le temps de vous lire vos petits messages. Je vous remercie énormément de votre belle présence. OK. Je suis pleine de soleil. Là. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.